Qu'est-ce que tu fais dehors? Il faut qu'on fasse la vidéo. Hein. Ouais, mais viens, montre aux gens comme c'est beau. Ça C'est marche. provisoire, Mais ça claque. Bienvenue chez les déjurés. Si jamais vous n'étiez pas au courant. On fait également des déstockages. Comme vous pouvez Ouais, voir. on vire, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Hop, produits dérivés, figurines, à petit prix, les porte-clés également. Voilà, on a pris notre indépendance la semaine dernière. Ouais. C'est pour ça que maintenant on s'appelle les dégivrés. C'est pour ça que le nom de la chaîne YouTube a changé, que tous les réseaux sociaux ont changé. Et on se concentre sur le jeu. Oui, voilà. Tout ce qu'on aime. Exactement. C'est vrai que c'est beau. Et pourtant, c'est qu'une bâche provisoire. Ouais. Ce sera encore plus beau après. L'enseigne définitive arrive. Vous faites pas d'idée, je bois de l'eau. Je surprends mon foie de temps en temps. Tu fais des feintes. Fais coucou Dorine. Profitez-en, elle est encore là pour l'instant. Et ouais, bientôt la fin, Dorine, bientôt la fin. Hein. Elle a hâte de ne plus nous voir au quotidien. Je la comprends. Je la comprends. Si je pouvais ne pas me voir au quotidien, je le ferais déjà aussi. Je prendrais des vacances de moi-même. Hein. Les porte-clés, voilà, tout est dans un carton, c'est 5 €. Les pops sont là, tout est bradé. C'est quasi prix coûtant. Ah oui, là clairement. Ça et toutes les figurines qui sont dans cette vitrine. Profitez-en parce qu'il y en a qui sont partis déjà. Hein. Oui. Ah oui, le Kaido là, le gros dragon, il est parti hier. Ah pu. Là, tout ce qui est là, hop, c'est pareil. C'est bradé. Donc profitez-en. On y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Gaffe à ce que tu filmes. Je reste focus sur le béret. Je vais juste, si d'un coup vous voyez le sol, c'est que je me suis pris les pieds dans les marches, je suis tombée, clairement. Il y a des bandes antidérapantes exprès pour pas que tu tombes normalement. Donc, bienvenue, on a... Oui, vous voyez, c'est immaculé de blanc. C'est pas l'immaculée conception, c'est l'immaculé mur. C'est marrant parce que je pense que c'est parce qu'on était habitués. Parce qu'il y a quelque chose sur ce mur, ça fait à la fois plus grand et à la fois un peu vide. Oui, on est totalement d'accord. Mais on a des projets. Oui. On a des projets, on a des idées, il y a des choses qui arrivent. Notamment, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? C'est vrai ça. Plus un peu de la semaine dernière, vu qu'on n'avait pas assez pour pouvoir vous faire une vidéo. Je suis désolée, j'aurais pas tenu 25 minutes sur mon chihuahua en pyjama. Donc, non, clairement pas. D'ailleurs, il est là-bas. Il est là-bas. Ah, c'est bon. J'allais dire, on est là-bas. T'inquiète pas. Alors, est arrivé cette semaine de retour en stock Bristol 1350, un jeu de bluff à rôle caché. Enfin, un rôle caché. Un jeu dans lequel vous essayez de pas choper la peste et si vous l'avez chopé, vous essayez de la refiler à tout le monde. Un peu comme la ch'touille. Ouais, pas que, hein. Il y a plein d'autres trucs quand tu les chopes, t'essayes de les refiler aux autres. Tu fais des collections après. Oui, c'est ça. Celui-là, je l'avais pas. On fait un échange. Oh non, je l'ai déjà chopé cette semaine, je le voudrais pas une deuxième fois. Je disais, donc, pour un 9 joueurs à partir de 14 ans, des parties d'environ 20 à 40 minutes. Votre but, sortir de la ville de Bristol. Si vous n'êtes pas malade, donc que vous n'avez pas chopé la peste en cours de partie, bah, votre but, c'est que tout votre chariot réussisse à sortir de Bristol et que personne ne soit infecté dedans. Bah, par contre, si vous êtes malade, bien évidemment, vous allez essayer de sortir de la ville et faire perdre les autres. Voilà. C'est là, c'est revenu. On a reçu Mint Coopérative. Tu n'es pas une boîte de cachou. Ça ne se mange pas. Qu'est-ce que c'est que cette boîte de pastilles à la menthe? Que pas tant une nouveauté, puisque ça, c'est sorti en 2019. Donc, ça remonte. Mais c'est hyper bien. C'est un jeu de... Attends. Jonathan Gilmour et Brian Lewis. Pour 1 à 4 joueurs, des parties de 15 à 30 minutes à peu près à partir de 13 ans. Totalement coopératif, vous allez devoir protéger Min City des vilains à la laine pas fraîche. J'aime beaucoup. Voilà. Ça tient dans la poche et ça tient en haleine. Joli. Voilà. Bah, c'est pas de moi, c'est littéralement écrit sur la boîte. Ah mince, ah bah non, mais fallait pas le dire. Oui, mais toi, tu t'en es pas aperçu. Peut-être que les gens qui regarderont cette vidéo s'en seraient aperçus. Ah oui, c'est vrai. Je viens de voir. Je suis trop focus pour que l'image soit pas floue. Du coup, j'ai pas vu que c'était écrit dessus.
Voilà, donc sur un principe, vous avez différents héros à l'intérieur qui auront différentes capacités. Des pastilles de menthe, des petits dés, et du matériel. Tout en petit. Des cartes menaces et des vilains. Hop. Hop là. Ça vient. Le suspense est insoutenable. Voilà, différents vilains pour différents niveaux de difficulté. On voit pas les vilains, il y a ton doigt dessus. C'est dommage. Tant pis pour vous. C'est mieux. Oui. Voilà, pour différentes parties. Votre but, réussir à... On est en train de se faire attaquer par un chihuahua. Ah bah c'était clairement pas l'aboiement d'un labrador, ça. Ah bah non. Ça aboie un labrador? Je suis pas sûre. C'est trop gentil un labrador. Bref, vous perdez si le niveau de panique de la piste a dépassé 27. Vous gagnez si vous avez résolu les cartes menaces sans avoir fait dépasser 27. Bah, c'est ça. Voilà. Avant d'être mort. Ils ont des noms rigolos. Lui, c'est Placula. Il y a Nicotine, Carifacelis, Gorible. Étonnamment, c'est un gorille. Et Cyralitose. Voilà. Les héros aussi, ils ont des noms rigolos. Il y a Super Stevia, Protecteur Perrox, Rapide Ratiche, Général Gom-Gom, Fantastique Phil et Capitaine Cannelle. Voilà. J'adore l'imagination des créateurs. Ça me fait beaucoup rire. J'adore l'humour. Je trouve ça très drôle. Ça me fait beaucoup rigoler. Allez hop. Ça c'est fait. Ça tient dans la poche. La preuve, j'ai des poches. Je peux les mettre dedans. Si j'arrive à fermer la boîte. Ça tient dans la poche. On a reçu des Smart Games. Et genre, il y a moins d'1 heure, quoi. À peu près. On a reçu les mini-experts, comme ça. Donc ça, de base, c'est solo, mais vous pouvez jouer à plusieurs si chacun a le sien. C'est un peu comme Ortis, tu vois, on prête pas son verger, bah on prête pas son mini IQ. Comme ça, c'est la vie. Pareil qu'il y a des trucs, tu vois, faut les laisser aux autres. Bon, vous mettez vos... hop. Vous mettez vos petites butées, là, comme ça. Vos petits taquets blancs. Et après, ça va être... vous allez devoir reconstituer ça façon puzzle. À chaque fois, j'ai l'image... Je crois que c'est les tontons flingueurs. On va le retrouver éparpillé façon puzzle. Bien évidemment, je ne vais pas y arriver parce que sinon c'est pas drôle. Non, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Voilà, vous devez reconstituer mieux que ça. Remettre comme ça déjà. Remettre toutes les pièces dedans. Plein de mises en place différentes. Si vous êtes plusieurs à jouer, donc avec chacun le sien, ce sera au plus rapide qui replacera toutes ces pièces. Voilà, on a cela. On a reçu de nouveau le même, mais en carré, en pas pareil, parce qu'il n'y en avait plus. On a reçu Love Puzzle. Le même, mais en version amour. Cœur. Vous avez 72 challenges de facile à difficile. C'est précis. C'est précis. À partir de 8 ans, donc pareil, normalement pour un joueur, mais bon, si vous aimez réfléchir à plusieurs, ça fonctionne. Différentes mises en place. Et vous devez remettre les pièces pour que ça forme un cœur. C'est mieux. On a reçu. Non, regardez celui-là pour la fin. Alors celui-là, le nom, il me bute. En même temps, comparé à la taille de l'autre. Non, mais c'est sûr, mais c'est un IQ Mini XXL. C'est la version XXL du carré. Oui, voilà, parce que l'autre il est en bas, mais de ça. Donc c'est exactement le même principe. Mais en très très grand. Au lieu de tenir dans la poche, ça tient pas dans un sac à main. Voilà, ça me fait beaucoup rire. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont quand même gardé l'appellation IQ Mini, mais XXL.
Voilà. Sont marrants chez Smart Games quand même. Bon, bah, c'est là. C'est le même principe. Hein. On a reçu sur un arbre posé. Avec des petits piou-piou. Magie. Oh, le bel Enfin, arbre. Smart Games et vos idées ont du génie. Ça va être, c'est à partir de 5 ans. Non, 5 à 99 ans. C'est vrai que remarque, papy et mamie, quand ils commencent à perdre un peu en motricité. Oui, ça peut servir. Le but, c'est d'apprendre ou de réapprendre le mouvement de la pince. Donc, vous allez avoir différentes mises en place et il va falloir à chaque fois venir mettre les oiseaux, donc dans un sens ou dans l'autre, sur un arbre posé. Avec une seule main, bien entendu. Avec une seule main. Mais voilà, le but, c'est vraiment de maîtriser ça. Après, si vous êtes des parents un peu esclavagistes, vos enfants, vous leur apprenez le principe de la pince à linge et vous leur faites étendre le linge sur un tankerville. Ça marche aussi. Mais c'est moins ludique. Oui, mais c'est plus serviable. Voilà. Chacun son éducation. C'est vous qui voyez. Voilà. Mais du coup, sur un arbre posé. Voilà. C'est Smart Games, donc le matériel est toujours très chouette. L'arbre est en bois. Je ne sais pas bien quoi dire de plus. Il y a « 60 défis faciles à difficiles ». De difficulté progressive, évidemment. Oui. Les starters, ils seront forcément plus faciles que les niveaux. C'est quoi le dernier? Wizard. Attention, niveau Wizard 60. Non, j'essaierai pas, je vais pas y arriver. Pas dans mes capacités, ça. J'ai du mal. Ça, c'est là. On a également reçu. Ah oui, c'est vrai. La règle 2. Je vais la mettre dans ma poche avec la boîte parce qu'après, on va la chercher. Je vais retrouver la boîte, c'est ça. Mais demain. Ils sont gros comme une maison. Ou alors, je vais arriver chez moi, mettre les mains dans mes poches, c'est « Ah non, mince !» Ah bah alors, mine coopérative, c'était donc là. On a reçu Corgi Chien Agile. Déjà, le nom me fait rire. Après, Chat Tourneron. Corgi Chien Agile. C'est un jeu de voyage, c'est pour ça que vous avez le couvercle. Comme ça, vous partez avec tout votre petit bazar de parcours. Il est cro-mignon. C'est un petit corgi. Bah, oui, parce que c'est dans le titre. Bah oui. Voilà, donc toujours pareil, donc à partir là de 7 ans, pour un joueur, 60 défis faciles à difficiles. Oui, ils n'ont pas mis très difficiles. Vous avez toujours... Non. La mise en place de départ. Et vous devez reconstituer un parcours pour votre petit corgi. Voilà. C'est là. Il y en a. C'est arrivé. Cette boîte. Non, ça a toujours l'air un peu content, un corgi. Enfin, soit ça a l'air content, soit ça te juge. Là, il a l'air content. Oui. Ça aurait été rigolo qu'il fasse une boîte avec un corgi, mais que le corgi te juge. Enfin, tu te regardes en coin comme ça. C'est sûr que tu vas y arriver. Je suis pas sûre. Alors, ça, c'est là. Je bois un coup. Ouais. J'ai vu, je sais plus, je pense à ça parce que du coup, j'ai une tasse Seigneur des Anneaux et ça n'a rien à voir. Oh, ma liste je crois que c'est à Lille, ils font un marathon de Star Wars. Ok. Les 9 films d'affilée. Ah ouais. Je pense que ça peut être rigolo, et je crois qu'ils vont faire la même chose au Grand Rex. Oui, souvent, ils font des marathons au Grand Rex. Voilà, bon, c'est tout. Voilà, j'ai pensé à ça. On a reçu. C'était ça. Vous ne l'avez pas vu, tant pis pour vous. C'était trop rapide. Flash. Storybox. Un jeu simple, drôle et captivant. Il y a 2 boîtes parce qu'il y a 2 thèmes. Oui. Rêve et cauchemar et aventure. Le principe est... Non, j'allais dire con comme la lune. Ah bah dommage, je l'ai dit quand même. On va devoir raconter une histoire. Une histoire potentiellement très farfelue.
On part chacun avec 3 cartes en main. Et à votre tour, enfin à votre tour, non parce qu'il n'y a pas de tour de jeu. Si vous le souhaitez, ah trop bien, j'ai pioché celle-là. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir poser une de vos cartes sur le plateau. Par exemple, c'est l'histoire d'un éléphant qui vole. Et je repioche une carte. Toi, tu as des cartes en main, on continue comme ça, l'histoire, on a 2 minutes. Parce que ça fait 4. Oui. Passe-partout, 2 minutes. 2 minutes. On a 2 minutes. Au bout des 2 minutes, on remet le paquet de cartes face cachée. Hop, hop, hop. Il y a un truc qui est tombé. Je ne sais pas ce que c'était et c'était pas moi. Enfin, c'est pas moi qui suis tombée, c'est pas moi qui ai fait tomber quelque chose. J'ai pas jeté la boîte par terre. Je l'ai poussée tel un chat. Voilà, on récupère on prend le paquet de cartes et il va falloir se souvenir et re-raconter l'histoire au fur et à mesure. Si, quand j'ai le paquet de cartes en main, mon souvenir est le bon, c'est-à-dire, oh, c'est l'histoire d'un éléphant qui vole. Je mets ça là et nous aurons donc 2 points. Si je ne suis pas du tout sûre de moi et que quelqu'un peut m'aider, cette personne peut continuer l'histoire. Si c'était bon, on met la carte ici et ça fera 1 point. Par contre, si on se gourre, bah, c'est -1. Et à la fin, on fait le total. Ça paraît court, 2 minutes. Bah, non, c'est hyper long. Et bah, hier, c'était long parce et que, on était 4 en plus. On était 4, il y avait beaucoup de cartes. Il y a une variante expert. Une fois que vous connaissez bien le jeu, vous allez pouvoir raconter 2 histoires en même temps. Une côté rêve, une côté cauchemar. Ah ouais. Voilà. Et après, il faudra se souvenir des 2, bien entendu. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Un jeu d'ambiance coopératif de... Je ramasse mes bêtises. Julien Protière et Alexandre Droit, et c'est illustré par Vidou. 2 à 8 joueurs, environ 15 minutes de partie. Petite boîte à emmener partout, pour les soirées feu de camp, par exemple. C'est ça, exactement. On a reçu la semaine dernière le dernier né des aventuriers du rail, Paris. Parce qu'on est un peu chauvin. Bah là, clairement. Et que c'est rigolo. Je ne confonds pas Bastille et Batignolles. C'est les aventuriers du rail, c'est-à-dire que vous allez avoir des cartes objectives, donc des trajets à reconstituer. Vous avez vos wagons. À votre tour, soit vous prenez 2 cartes ici, soit une ici, soit vous prenez un bus multicolore et magique. Ça vous servira de joker. Ou bien vous décidez de défausser vos cartes pour pouvoir poser des wagons et effectuer vos trajets et vous marquez des points. La particularité de celui-ci, c'est que ça se joue en 15 minutes à peu près parce que le plateau est beaucoup plus petit que sur les aventuriers du rail Europe ou les aventuriers du rail USA ou les aventuriers du rail Legacy. Oui, forcément. En même temps, c'est le principe, c'est pour ça que la boîte est plus petite. Et l'autre particularité, c'est que quand vous jouez des cartes bleues, rouges et blanches, l'une après l'autre, vous n'avez pas le droit de tout jeter en même temps. Ne trichez pas, vous n'avez pas le droit de faire 4 trajets d'un coup. À votre tour, c'est 1 point. Vous gardez une de ces cartes-là devant vous et dès que vous avez le drapeau tricolore, cocorico, vous marquez 4 points. Ça me bute à quel point c'est d'un chauvinisme celui-là. Je suis quasi persuadée qu'ils ne l'ont pas fait sur les autres. Le coup du... tu crois qu'ils ont fait le drapeau londonien? Non, ça m'étonnerait. C'est les mêmes couleurs en plus. Oui, l'Union Jack, à mon avis, sont vachement moins dessus. Hein. Non. Tu crois qu'ils feront les aventuriers du rail Berlin? Il y est déjà. Il existe déjà. En grand. Ouais, c'est ça. En extension, voilà. Ouais. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Ah ouais. Je suis désolée, l'Allemagne en train, c'est une déportation. Je vois que ça, moi, c'est pas possible. Non, les gars, non. Bref, les aventuriers du rail, une fois qu'il reste 2 wagons ou moins à un joueur, c'est le dernier tour. Et après, on compte les points. Donc, vous aurez compté les points des wagons que vous avez posés et de vos drapeaux bleu, blanc, rouge au fur et à mesure. Vous rajouterez les points des objectifs que vous aurez accomplis et vous soustrairez les points des objectifs que vous n'avez pas réussi à accomplir.
Voilà. Un aventurier du rail, mais plus court. Paris. Le même, mais en pas pareil. 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et oui, 10 à 15 minutes de partie. Il y a les règles en anglais dedans. J'aime bien préciser cool. ça Bah parce ouais, que des fois, on a des gens qui cherchent ça. Alors, on va récupérer ma tasse. Le fameux Mon Chihuahua en pyjama. C'est périlleux ce que tu viens de faire, Sophie. Mon Chihuahua en pyjama, c'est un jeu pour l'aide à l'apprentissage de la lecture. Le but va être de reconstituer des phrases en essayant de faire en sorte qu'elles soient le plus correctes possible. Par exemple, hop là, hop là. Ça, c'est le début de la phrase, étonnamment. Aladdin s'en va. Moi, je regarde mes cartes. Car mon lapin a fait caca. Ça, c'est une phrase correcte. Oui. On retourne. Hop. Nous allons au cinéma. Et du coup, le joueur d'après doit compléter. Alors ça, c'était une phrase correcte. Par contre, nous allons au cinéma, la pizza à l'ananas, c'est pas correct. Il manque un truc. Oui. Voilà, il manque une conjonction. Voilà, ça marche pas avec la soupe aux épinards non plus. Mais nous allons au cinéma avec mon lézard, ça fonctionne. Tout à fait. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde, très cher. Hop, pareil, on retourne, nanana. Si à un moment on retourne et que c'est un petit animal comme ça, eh ben ça va avoir un effet particulier. Voilà. Mon chihuahua en pyjama. Je vais mettre un chihuahua en pyjama sur la miniature. Ça roule. Bon, je suis sûre que je peux trouver une image, une photo, un chihuahua en pyjama. Mais c'est sûr et certain, je te fais confiance pour ça. Ce serait sous-estimer ma capacité à trouver des choses dans le vaste monde qu'est Internet. Si j'y ai pensé, c'est forcément que ça existe. C'est que ça existe. On sait que les chihuahuas en pyjama, ça existe. Oh oui, oui, ça existe, c'est sûr même. Il y avait quoi, celui qu'on a vu passer l'autre jour là? Une espèce de petit sweat, on aurait dit. Ouais, il avait un sweat à capuche. Mais il était tout skin et avec le gros sweat, ça faisait vraiment grosse racaille, quoi. C'était drôle. Tu l'aurais imaginé sur un banc à Châtelet. Ah, mais clairement, en train de dealer des trucs. En train de dealer. J'ai de la bonne. Par là, viens par là. Ça ou raqueter des portables. Aussi. Châtelet. C'est ça, exactement. Oh, c'était bien. Pour ceux qui connaissent pas. Nous, on connaît. On est content de plus y aller. Franchement, c'est dommage. J'arrivais à sortir de la station sans réfléchir. Bon, toujours la même sortie. Oui, j'allais dire. Ça va, j'en connaissais 2, j'arrive à en retrouver 2, c'était déjà beaucoup. En fonction de là où je voulais aller, franchement, ouais, c'est le jour où je me suis dit que, c'est vraiment, le jour où je suis sortie de Châtelet sans réfléchir, je me suis dit que c'était une vraie Parisienne. Ouais. Puis après, j'ai déménagé en Seine-et-Marne. Je pense que je préfère à réfléchir. Bizarrement, finalement, Châtelet. En parlant de chemin. On aurait presque pu croire que c'était transition. Alors que pas du tout. Mais non, absolument pas. On a reçu Le Chemin de la Maison, un jeu de Léo Colovini, dans lequel vous allez devoir aider. Tu sais que tout à l'heure, j'ai cherché dans la règle. Alors, c'est Pirouette. J'étais persuadée. Cacahuète. J'étais persuadée qu'il l'avait appelé Noisette parce que. C'est un écureuil, quoi. C'est un écureuil et que ça aurait été dommage d'être originel. C'est illustré par Sepio. Vous allez devoir aider Pirouette à retourner à sa maison. Comment on joue? Comment qu'on joue? À mon tour, je prends une carte, je la regarde et je décide où est-ce que je la mets sur la piste, sachant qu'on résoudra les cartes de la gauche vers la droite. Dans le sens de la flèche. Ouais, après, d'un autre côté, tu sais, si tu le mets comme ça, tu le fais dans l'autre sens. Ouais, mais ça fonctionne plus parce que regarde, hop, et là, c'est inversé. C'est ça. Donc, ils ont pensé au truc quand même. Du coup, c'est un jeu du coup. Donc voilà. Donc c'est un jeu de programmation. Il va falloir programmer les déplacements de Pirouette. Ouais. Donc je regarde ma carte, je la montre pas aux autres
et je décide où est-ce que je la place. Par exemple, je la mets là. Toi, tu regardes ta carte. Je suis en train de regarder si ça se joue à 5. Oui, à 2 joueurs. C'est 2 à 5. Sachant que les coquelicots, c'est là. La prairie, c'est là. Et la mer, c'est là-bas. Ok, bah, sensiblement, on va choisir. Hop, on retourne la carte. Oh, bah dis donc, Pirouette avance donc vers la mer. Hop là, on a du bol. Et puis bah, là, tu choisis, c'est un joker. C'est ça. Donc, la logique voudrait que tu essaies d'avancer. Bah allez. Voilà. Si vous voulez passer, vous voyez que là, il n'y a pas de branche. Donc, on ne peut pas passer logiquement. Donc, on ne peut pas passer logiquement. Sauf si on a une carte saut. Et dans ces cas-là, si on la joue là, hop là, Pirouette peut sauter. Classe. Voilà, c'est tout. Oui, parce qu'on est d'accord que si on joue une carte prairie et qui ne peut pas passer, forcément, on fait du sur place. Voilà, exactement. Exactement ce qui s'est passé la première fois qu'on a joué, parce que j'ai pas regardé le plateau. Voilà. J'étais attentive à d'autres choses. J'avais pas vu que le premier mouvement. Bon, bah, on a fait du surplace, c'était assez rigolo. Les plateaux sont recto, verso. Et il y en a plusieurs. Et il y en a plusieurs. Techniquement, 2, c'est déjà plusieurs. Je me rappelle un peu. Je crois que c'était mon prof d'art plastique qui nous avait sorti ça en 5e. Prenez plusieurs feuilles. 2. D'accord, bah, si vous prenez 2 feuilles, ça aurait. Il y en a 3. Voilà. Il y en a plus que 2. Vous choisissez comment vous les agencez. Alors, on perd si Pirouette n'est pas arrivée dans sa maison avant que la pioche soit épuisée. C'est à partir de 5 ans, c'est 2 à 5 joueurs et des parties d'une vingtaine de minutes environ. Ça apprend la programmation aux enfants. C'est ça. Ouais, c'est cool. Oui, c'est rigolo. Ouais. C'est rigolo, c'est rigolo. Moi, j'aime. Moi, j'aime bien. Puis, ils l'ont pas appelé Noisette, donc j'aime bien. Donc, t'aimes encore plus. Cul sec. Biberonne-moi ça à la grecque. Cul sec. Quelle descente. J'aimerais pas la remonter à vélo. Alors. C'était que de l'eau. Et c'était que de. C'est peut-être pour ça aussi. Ce serait peut-être pas allé aussi vite autrement. On a reçu Kintsugi. Ça, on l'avait vu à Vichy. Ouais. Et on l'attendait fort depuis. Un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de Patrick Roland, illustration de Shirley Bong. C'est un jeu de draft et de collection. La technique du Kintsugi. Ouais, je pense. La technique Kintsugi. Voilà, on va arrêter de mettre des mots qui servent à rien. Arrête-moi si je me trompe. C'est le principe de réparer de la céramique avec de l'or. C'est ça. Voilà. Enfin, c'est pas de l'or en soi, c'est de la peinture dorée, mais c'est un alliage spécial. Mais c'est l'art de réparer, c'est ça, les céramiques. Et donc de sublimer. Exactement. Les céramiques brisées. Oui. Qui prennent donc encore plus de valeur. Et ça va être tout l'intérêt de ce jeu. Donc là, on a une mise en place pour 3 joueurs. Ouais. À chaque fois, vous allez mettre dans la zone de draft 2 cartes par joueur plus 1. Donc là, c'est une mise en place pour 3 joueurs puisqu'il y a 7 cartes. Oh. T'as vu ça un peu. Je suis première joueuse. Je choisis de récupérer, allez, peu importe, ça et je le mets devant moi. Toi, tu vas récupérer ça et tu le mets devant toi. Puis ça. Et le 3e joueur choisit sa 2e carte. Quand vous choisissez une carte, soit vous l'ajoutez à votre collection, comme ceci. Ça vous rapportera des points en fin de partie. Soit vous la défaussez et vous prenez sa valeur en Koban. On me dit que c'est ce qu'il va faire. Excusez-moi. Toi, tu veux du flouze. Du flouze, évidemment. Oui. Hop, et moi, je vais prendre une théière parce que j'aime bien les théières. Dès qu'il ne reste plus, enfin que tout le monde a choisi ses cartes, on regarde quelle carte il est resté et la première carte de la pioche. Toutes les cartes similaires, donc pas le même motif, mais la même forme, se cassent. Là, pour l'exemple, on va mettre celui-là. Hop là.
ma céramique vient de se briser. C'est la même chose. Bah oui. Suivez un peu, bon sang. À partir de là, on a tout un tour de jeu dans lequel chacun peut décider s'il veut ou s'il peut réparer une céramique. Bon, bah moi, je peux pas parce que j'ai pas de thune. Et vous avez rien à réparer. C'est comme ça. Dans ces cas-là, on défausse la dernière carte, on en remet le même nombre. Le jeton premier joueur passe au voisin d'à côté et on recommence. Blablabla, blablabla, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de cartes dans la pioche pour pouvoir remplir la zone de draft. À partir de là, on compte les points. Donc, ça rapporte une tasse, elle rapporte basiquement 1 point. Si elle a été réparée, elle rapporte 3 points. Sachant qu'une céramique déjà cassée ou réparée devient insensible à la casse. Bah, ouais. C'est pas c'est cassé, c'est réparé, ça recasse et ça sort en répare. Non, messieurs, dames, c'est pas comme ça qu'on fait. Bon, bah voilà, la tasse réparée, elle me rapportera 3 points. La théière, elle rapporte 1 point par autre céramique de même motif dans votre collection. Les vases, plus vous en avez, plus vous avez de points. Idem pour les boîtes à thé, etc., etc. Chaque objet aura une manière différente de vous rapporter des points. La soucoupe, de base, elle rapporte rien, mais elle double tous les points. Elle double les points de vos tasses. Et il faut une soucoupe par tasse. Oui, parce que en même temps, ça se mélange pas. Tu mets pas. Ah bah oui, c'est pas comme tu les mets pas 2 tasses sur une coupe. C'est pas comme les romantiques de Little Tavern qui ont le droit d'être polyamoureux. Une soucoupe égale une tasse. Point. C'est hyper restrictif, je trouve. C'est comme ça. En même temps, quand tu bois ton thé, tu bois pas ton thé avec 3 soucoupes pour la même tasse ou 3 tasses pour la même soucoupe. Non. Ça n'a pas de sens. Non, c'est pas pratique du tout. Je sais pas, tu vois. Avec une paille, peut-être, éventuellement. Mais oh, ça doit être chaud. Je déconseille à fond. Ah oui, non. Mauvaise idée. Voilà. Kinsu. Ouais, très sympa. Oui, j'aime bien, c'est beau, c'est tranquille, c'est petit côté draft comme ça où tu vas avoir un peu la stratégie. La stratégie. La stratégie. Allez, la stratégie. De ce que tu prends ou de ce que tu laisses en te disant oui, mais c'est peut-être intéressant que je prenne les assiettes parce que ça me fait une perte donc ça me rapporte 6 points, mais d'un autre côté, si je la laisse, celle que j'ai va se briser, je la répare, elle me rapportera encore plus. Voilà. J'ai bien aimé. Briser, réparer, sublimer. Ah, bah on termine encore par le gros truc de la semaine. Et pourtant, je passe pas la vidéo. C'est pour une fois que c'est pas moi qui fais cette vanne. On a reçu les dernières boîtes. Oui, clairement les dernières boîtes. 1920. J'adresse un énorme merci à la personne qui a fait en sorte qu'on puisse les avoir et qui les a pas tout de suite relâchés dans la jungle du monde ludique. Voilà. Si tu passes par là, merci. Chronologique 1920, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 30 minutes à partir de 10 ans. C'est un jeu de Fabien Gridel et Johan Levé, illustré par Art Chapollard et Yann Valéani. C'est un jeu d'enquête et de déduction. Il y a quelqu'un qui est mort. Alors, on va reprendre... le gros intérêt de Chronologique 1920, c'est que vous avez 3 boîtes comme ceci, dans lesquelles vous avez 5 enquêtes de difficultés différentes. Il y avait un reflet. Oui. Vous avez 5 enquêtes de difficultés croissantes. C'est pour ça qu'il y a... Bah oui. Voilà. La première s'appelle Le poison mondain. Vous avez le petit livret comme ceci, qui vous dit que le 17 octobre 1922, au petit matin, Denis, le célèbre détective, est retrouvé mort dans son lit, manifestement empoisonné. Peut-être pour ça que ça s'appelle Le poison mondain. Ils font ça bien quand même. Super fort. La veille, il enquêtait à l'Opéra de Paris où se déroulait un gala de bienfaisance, retraçait sa soirée ainsi que celle des suspects de cette enquête pour identifier l'assassin. Donc, l'assassin a dû se retrouver seul avec le détective pour pouvoir l'empoisonner. Qui a empoisonné le détective? Dans quel lieu? À quel temps? Vous voyez qu'ici, nous avons 6 personnages, dont le détective. Le fameux Denis détective. Alors, moi, je vais le dire parce que je me suis fait la réflexion hier. A, B, C, D. Aventurière, baronne, chauffeur, détective. Et après, on passe à J et S.
Tout fout le camp. Alors qu'on aurait pu avoir, je sais pas, l'électricien et le fleuriste. Et là, on avait de A à F. Bref. Hop. Donc, vous avez 6 personnages et vous avez donc 6 temps. Vous allez prendre les cartes correspondant à l'enquête que vous êtes en train de mener. Donc là, la numéro 1. À votre tour, vous choisissez une des cartes ici qui correspond donc à une salle de l'Opéra de Paris. Ne râlez pas, ils ont mis un disclaimer dans la règle, comme quoi, pour des raisons logistiques, le plan ne correspond pas exactement à celui de l'Opéra de Paris en 1920. On le sait, ils le savent, c'est pas grave. C'est pas grave, Ça change pas l'expérience du jeu. Donc, vous, ce que vous savez, c'est que chaque personnage, peu importe où il est à un moment donné, par exemple, si au temps 1, il était, attends, j'ai ça en transparence, sur la scène, au temps 2, il se sera forcément déplacé d'une pièce. Après, il peut s'être déplacé dans la salle, il peut s'être déplacé dans le foyer de la musique ou dans la salle de danse. Mais vous savez qu'il s'est déplacé, il n'est pas resté, il est pas resté où il était. Statique. Non, il n'est pas resté en mouvement constant. J'ai l'impression de parler de World War Z. World War Z le mouvement, là, faut bouger, sinon on meurt. Ok, donc à votre tour, prenez une carte, comme ça. Vous choisissez soit un temps, soit un personnage. Par exemple, dans le grand foyer, au temps 1, et la carte va me donner des informations. Donc, elle va me donner une information commune que je vais devoir donner à tout le monde. Donc là, je peux dire aux autres que dans le grand foyer, au temps 1, il y avait 2 personnes. Okay, et je vais avoir une information personnelle qui me dit là que je rejoue. Qui me donne rien. C'était intéressant. Là, ça va être pareil. On va en prendre un autre, ce sera... Voilà. Au temps 4, sur la scène, il y avait une personne. Ça, c'est ce que je dis aux autres. Mon information perso à moi, elle me dit que c'était l'aventurière. Donc, je vais venir cocher au fur et à mesure sur ma feuille les déplacements des différents personnages. Et je vais pouvoir venir, pour chaque temps, me noter combien il y avait de personnes à ce moment-là dans telle pièce et qui c'était, si je trouve qui c'était. À tout moment, que ce soit pendant votre tour ou celui de quelqu'un d'autre, si vous pensez avoir la solution, vous pouvez dire « Stop, je vérifie ma théorie ». Si vous aviez raison, ça s'arrête. Ça s'arrête, vous avez gagné. Vous avez le droit d'être plusieurs à vérifier en même temps, donc vous pouvez être plusieurs à gagner en même temps. Si vous avez faux, vous êtes éliminé de la partie. Tant pis pour vous. On ne fait pas des suppositions à tout bout de champ. On n'accuse pas des gens sans être sûr. La présomption d'innocence, c'est sacré. C'est sacré. Voilà. Chronologique 1920. 15 enquêtes en tout. On a joué hier. Ouais. T'as dit que t'étais nul en déduction et c'est toi qui as trouvé. Au final, oui. T'as eu les bonnes cartes. Oui. Je pense que j'ai regardé les bons gens au bon moment. Au bon moment et ça m'a permis effectivement de faire des déductions plutôt rapidement. Mais ouais, au début, c'est vrai que les premières, tu dis ouais, ok, super, c'est bien ce que je vais faire avec ça. Alors, toi, t'es là avec ta feuille et les autres, ils te font alors Micheline, elle est passée 3 fois par là. Cool. D'accord, très bien. Ça me fait une belle journée. À quel moment et quand et quoi et qu'est-ce. Voilà. Mais le principe est très chouette. Et c'est ce que je disais hier, je pense que tu fais pas tout d'affilée. Non, clairement pas. Et je pense que tu te laisses suffisamment de temps entre chaque enquête pour te dire que, arrivé à la fin des 3 boîtes, tu peux rejouer. Oui, je pense. Non. À moins que tu n'oublies jamais rien. Mais je pense que ça, clairement, tu te dis, oh, vas-y, je sais pas, dans 2 ans, je me refais le poison de mondain numéro 1. Il y a moyen que tu aies oublié qui était où, à quel moment et qui a empoisonné Denis, le détective. Ils en prévoient déjà 2 autres. Babylone 2500. Ouais, c'est ça. Et Cusco 1450.
Voilà. Cool. C'est mieux sans le reflet. Le matériel est très beau. Oui. Ouais, non, franchement, J'aime ils ont fait beaucoup. ça bien. Et la boîte est juste comme il faut. Oui. On aime bien se plaindre de la taille des boîtes, quand même. Toujours, j'adore. Non. Là, il y a... Si, je vais me plaindre d'un truc quand même. Mais là, il y a trop rien à dire en termes de taille de boîte. Oui. C'est très optimisé. Non, c'est juste dommage. Ça aurait mérité d'être plastifié et de jouer avec du Velleda. Oui. Après, rien ne vous empêche de le faire. Rien ne vous empêche de le faire, mais oui. Ça, voilà. C'est peut-être la seule chose que j'ai à reprocher à ce jeu-là, que j'ai néanmoins, Michael Jackson, Voldemort. Je suis pas très fière de cette blague. Trop focus. Ah non, je l'avais pas tout de suite, je m'y attendais pas. Je suis désolée. Non, mais je m'y attendais absolument pas. Je suis pas du tout fière de cette blague, sachez-le. S'en fout, ils sont morts tous les deux. Oui. Donc j'ai vraiment j'ai bien aimé le principe, même si de base c'est pas spécialement ma came. Non, mais moi le crime de l'Orient Express, ils étaient tous coupables. Voilà. Heureusement que c'était pas un de vous autour de la table. Tu crois qu'il y a des scénarios comme ça? Non, il y en a forcément qu'une seule personne. Oui. Dommage. Après, c'est parce qu'il là, peut-être que le livret nous le dira. Là, ils nous disent l'assassin a dû se retrouver seul avec le détective pour l'empoisonner. J'ai pas regardé, je me suis pas spoilé les autres, mais. Oh, le suspense. Après, va-t-elle nous dévoiler des choses? Je vais pas la sortir cette phrase. Je me fais chier cette phrase. Les mots sont difficiles. Non, là, il est tout seul. Ah, flûte. Là, il est tout seul et dans l'autre, quand il est tout seul avec quelqu'un d'autre, il se passe un truc. Non, mais on va pas. Ah non, on va pas spoiler. Surtout pas. Bon, ça, c'est pareil. C'est rigolo. Hop, on range les crayons. Tant pis pour la feuille. Là. Et schlapp. Ça bouge pas tant. Chronologique 1920. On fait peut-être partie des dernières boutiques à en avoir avant la réimpression. Oui, clairement. Si vous en voulez. Jetez-vous dessus. J'ai dit 1 à 4 joueurs, 30 minutes. Ouais, on peut jouer solo. En même temps, tu te fais tes propres déductions. Donc... Oui, en soi, pas besoin des autres. Non, si en plus, des fois, les autres, ils te communiquent des infos qui t'intéressent pas tant. Oui. Ou alors, ils reprennent les infos que tu leur as déjà données. C'est ça. On ne donnera pas de nom. Non, on fera pas ça. Quoi d'autre? Samedi, c'est soirée Murder Party. Oui. On vous a sorti des scénarios de derrière les fagots, pas du tout. On vous propose des culinario mortale. Donc pour 10 € par personne, vous venez, vous mangez et vous jouez. Et vous allez devoir trouver qui est le ou la coupable autour de la table. Ça prend toute la soirée. Oh oui, faut compter. Faut compter 2 à 3 heures. Ouais, facile. C'est pour ça qu'on vous propose à manger en même temps. On est des personnes sympathiques. Et surtout qu'on les a déjà fait, nous. Oui. On en a, voilà. Donc, on sait. C'est bien de manger en même temps. Vous allez vous dessécher, sinon c'est un peu pénible. 2 scénarios possibles. Meurtre au Prestige Hôtel et Expédition mortelle. Il nous reste quelques places. Allez-y. Quelques places. C'est le moment de vous ruer dessus. Quoi d'autre? Bon, on a changé de nom. Ça, vous l'avez vu. On a plein de couleurs. On a plein de couleurs maintenant. Voilà. La carte n'a pas tant changé. Non, pour l'instant, non. C'est déjà pas mal pour cette semaine. Oui, hein. Au final. J'ai pas fait 25 minutes sur mon chihuahua en pyjama, je suis un peu déçue. Ce fut ultra bref. Ce fut bref mais intense. Je vais aller coller des chihuahuas partout sur
Sur la miniature. Non, pas partout. Au moins un. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié une lettre à cocktail. Oui, c'est écrit les coquels. Et je m'en rends compte moi aussi. À l'instant même où tu le dis. Ça fait 2 semaines que c'est comme ça. Écoute, les gens étaient déjà bourrés, ils nous ont jamais rien dit. Ils ont tous testé le Lucky Numbers. On vous dit à la semaine prochaine. Bah ouais, avec plein de nouvelles choses encore. Avec plein de nouvelles choses encore. Allez, salut. Salut.